Aloha belle tribu, un petit partage spontané de mon cœur d'humanité. C'est souvent délicat de trouver le juste milieu entre partager sur les réseaux sociaux, partager les expériences que chacun d'entre nous vive, dans mon cas certaines connexions mystiques, mes connexions spirituelles, mes connexions à mes lignées stellaires et angéliques, tout en préservant certains espaces qui sont très sacrés. La question que je me pose régulièrement, que je pose à mon propre cœur et à ma divine essence, à mes alliés de l'invisible, est comment mettre au service du plus grand bien et de l'évolution collective mon expérience personnelle, mon expérience multidimensionnelle et tout ce que je vis, tout en me préservant. Et je n'ai pas une seule réponse concrète à te donner, mais c'est plutôt accepter qu'effectivement, lorsque nous nous exposons, lorsque nous partageons la vérité qui est la nôtre et les réalités que nous expérimentons à travers ce chemin d'incarnation, il faut en quelque sorte accepter que nous allons être jugés, éventuellement même moqués, mal interprétés, etc. Et le travail alchimique qui est proposé, c'est un travail de détachement, de peu importe le regard de l'autre sur moi, je reste dans mon intégrité de cœur, en diffusion de ce qui est important. Et nous savons que des mémoires de persécution, nous en avons au long de l'histoire de l'humanité. Donc il s'agit, même quand au-dedans il y a des résistances, d'accepter, ok, peu importe les résistances, peu importe les mémoires de persécution, dans cette incarnation, nous ne craignons rien et nous vivons en un temps où la sagesse veut être partagée à plus grande échelle. Donc c'est un chemin en quelque sorte de courage, d'exposer notre transparence et en même temps, c'est un immense cadeau qu'on s'offre. C'est le cadeau d'être soi, le cadeau de rayonner ce que nous sommes et le cadeau que notre rayonnement puisse éventuellement inspirer, apporter réconfort, apporter peut-être inspiration à ceux qui croisent notre chemin. Lorsque je me confronte à une résistance, ou plutôt à une libération de mémoire cellulaire, notamment liée à des traumas et des expériences de persécution, je sens un tremblement au-dedans. Je sens mon système nerveux qui tremble d'une façon bien spécifique, puisque je suis à l'écoute de mon corps, j'arrive à reconnaître très rapidement ces processus. Et dans ce moment-là, il y a une transmutation alchimique qui m'est proposée, qui est donc d'aller au-delà de ma résistance, d'aller connecter avec cette peur qui est en train de trembler au-dedans et de continuer néanmoins à partager ce que j'allais partager et après, en espace d'intimité avec moi-même, de venir réinformer mon corps à travers, par exemple, l'automassage et réinformant mon corps, mon subconscient et tout ce qui me compose, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. C'est juste une mémoire qui se libère. Je suis en sécurité et je m'autorise à sentir la peur, je m'autorise à l'accueillir, tout en, j'insiste, continuant, ou plutôt en ne pas réprimant l'expression qui était impulsée par mon cœur, en restant dans mon intégrité. Donc il y a un double travail. À la fois, j'assume d'incarner la vérité qui est la mienne et de la partager, et en travail alchimique avec moi-même en espace sacré d'accueil, je réinforme mes cellules, je laisse
connecter mon être, mon corps avec la peur et ses tremblements et je réinforme. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais te dire que ce soit pour toi partagé sur les réseaux sociaux ou tout simplement marcher ta vie dans la grande intégrité de ton propre cœur, souviens-toi que nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu rayonnes ta beauté, nous avons besoin que tu rayonnes ta lumière, ta sagesse. Être un visionnaire, un pionnier, un pilier d'éveil sur la terre, c'est ouvrir de nouvelles voies de sagesse, de nouvelles voies de conscience. Et pour cela, nous sommes souvent en avance sur notre temps, entre guillemets, en avance sur le collectif. Nous nous sentons parfois en décalage avec le collectif. Et c'est ok. Et c'est ok. Ça fait partie d'accepter notre unicité complètement. Se dire, c'est ok. Je sais que pour nos parts d'humanité, ce n'est pas forcément agréable, toujours, mais c'est ok. Nous avons choisi ce chemin. Et si notre âme s'est proposé ce chemin, c'est que nous avons toutes les ressources intérieures pour rayonner dans le monde, ce que nous nous sommes proposés de venir rayonner. Et nous sommes grandement soutenus. Grandement soutenus. Je pense notamment aux maîtres ascensionnés qui viennent souvent me murmurer à quel point ils ont également été incompris en leur temps. Quand je connecte aux grandes humanités, aux grands sages, aux grands maîtres qui se sont un jour incarnés et qui ont bouleversé le monde pour le meilleur, en leur temps, ils ont également été incompris. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes aussi là pour ouvrir les nouvelles voies de la joie, de la fluidité et de la jouissance dans le sens, aujourd'hui les paradigmes sur Gaïa ont complètement changé et aujourd'hui il y a cette grande possibilité de rayonner nos œuvres divines, nos divines missions dans une immense joie et jouissance. Et cela peut être vraiment beaucoup plus fluide lorsqu'on s'ouvre à la grande réceptivité du soutien universel et cosmique qui est là pour nous. Mais ce soutien universel et cosmique, il va dépasser souvent les simples interactions d'humain à humain, surtout si ce sont des interactions basées sur l'ego, sur le jugement, etc. Ça demande de s'élever, de rester dans les vibrations de cœur et de connecter au soutien universel et multidimensionnel disponible. Et accepter de rayonner notre unicité, et notre unicité pour certains peut sembler de la grande bizarrerie. Mes équipes me parlent beaucoup d'accepter d'être dans l'extravagance de mes arts sacrés et stellaires. Pour certains, cela sera de la bizarrerie. Pour d'autres, ce sera reconnaître l'unicité de chacun, la magie que chacun porte. Ok, et oui. Nous sommes souvent en décalage avec le collectif et c'est ok, encore une fois, si ton âme a choisi ça, si mon âme a choisi ça, we are ready, nous sommes prêts. Alors rayonne ta beauté, nous avons besoin de toi. Rayonnons ensemble. Notre beauté, la splendeur de nos cœurs, la magie que nous portons et toute notre unicité ou bizarrerie pour d'autres.